L'émancipation de la femme fait qu'aujourd'hui, la femme sort de la maison comme l'homme pour aller chercher à manger ou alors pour compléter les besoins de la famille, pour aider l'homme. Il se trouve donc qu'elle ne peut plus remplir complètement ses différents devoirs en tant que femme. Et elle prend une aide qu'on appelle en général la ménagère. Mais cette ménagère, des fois, prend la place de cette femme et devient sa coépouse. Quand la ménagère devient la coépouse de sa patronne, et si on en parlait? C'est ce soir. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons une fois de plus dans cette autre édition de votre programme « Et si on en parlait ?» Et si on parlait justement aujourd'hui même de ces ménagères qui se transforment en coépouses de leur patronne à la base. Mais peut-être que poser comme ça cette question, elle paraît banale. Comment la ménagère fait d'ailleurs pour se retrouver dans le lit du patron et finalement devient la coépouse de sa patronne? Ce soir, avec Florence, Marc et Michel, on en parle. C'est pour acclamer très fort nos très chers invités, Marc, Christian et Florence, qui sont donc déjà installés sur ce plateau. Bonsoir une fois de plus et bienvenue. Le professeur Raymond Bédé est bien entendu, comme vous le savez, en régie. Il va nous rejoindre à un certain moment de cette émission pour apporter l'éclairage nécessaire sur le sujet. Florence, comment ça se passe que madame qui vous aidait, qui était votre aide, se retrouve à être votre coépouse? Prendre le problème sous ce prisme-là, je crois qu'on n'arriverait pas. Je voudrais déjà qu'on sache ce que c'est que le mariage, pourquoi est-ce qu'on se marie et qui est-ce qu'on épouse. Je vais moi-même répondre à mes propres préoccupations pour dire à ceux qui nous écoutent que le mariage, n'est-ce pas, c'est l'union entre deux individus de sexe opposé qui souhaitent passer le restant de leur vie ensemble. Et qui a institué le mariage? Le mariage, loin d'être une institution, est aussi un mystère divin. Parce que vous soyez à la synagogue, à la mosquée comme à la chapelle, on bénit les mariages. Ce qui signifie en fait qu'il y a une certaine sacralité à respecter. Et qui est-ce qu'on épouse? Déjà, avant qui est-ce qu'on épouse? Quelles sont les différentes étapes de ce mariage? Nous avons déjà les fiançailles. Après les fiançailles, le consentement des deux conjoints dans le secret. Nous avons le mariage traditionnel, que le jeune homme vient voir les parents de la jeune fille. Ils se mettent d'accord et si celui-ci est accepté dans la nouvelle famille, on passe au mariage civil. Le mariage civil, on conclut par le mariage religieux. Qui est-ce qu'on épouse? Beaucoup de gens ont coutume de nous dire « je l'épouse parce qu'elle est intelligente, je l'épouse parce qu'elle est belle, je l'épouse parce que… » Je crois que tous sont à côté de la plaque. Tout à fait. Parce que si vous parvenez à dire pourquoi vous épousez une femme ou un homme, je crois que vous ne le connaissez pas parce qu'en fait, on se découvre au fur et à mesure qu'on vit. Exactement. Donc, on épouse qui? Lorsque deux individus se rencontrent, il y a ceci de particulier que chacun frappe à l'œil de l'autre. Il y a une étincelle qui jaillit et au-delà de cette étincelle, on se sent à l'aise lorsqu'on est avec la personne aimée. C'est-à-dire qu'on aime, on se sent aimé en retour. On ne peut pas passer 2-3 jours sans se passer un gentil mot. L'autre vous remplit. Il y a une forme d'accomplissement entre vous qui voulait déjà que le mystère tel qu'on nous l'a enseigné, la femme a été tirée la côte de l'homme. Donc c'est ça un peu l'accomplissement. Donc vous vous sentez vraiment à l'aise, chacun est libre. On n'a pas besoin de jouer au petit malin, de jouer un jeu. On n'a pas du tout besoin de se passer pour un autre. On est soi-même. On se sent libre d'être soi-même. Parce qu'en face, il n'y aura pas de « tu as trop de rondeur, il faut que tu diminues un peu ». Non, je crois que ton niveau académique, il faut que tu l'améliores un peu. On vous accepte tel que vous êtes. Et même quand à ce niveau, vous devez l'améliorer. Et même lorsque vous devez maigrir, il fait le footing avec vous.
Et même lorsque vous devez aller à l'école, c'est dans la manière qui vous amène à retourner sur le banc. Donc, on est à l'aise avec l'être aimé. On partage les mêmes croyances, la même vision, même si tout de suite, on n'a pas les mêmes appréhensions, on s'adapte aux objectifs de l'autre. Bon, après ce cours magistral sur le mariage, ce cours qui est d'ailleurs très bien, je voudrais comprendre comment la ménagère qui est votre aide fait pour devenir votre épouse. C'est quand la leçon là n'est pas assimilée. Permettez que je termine. Parce que là, lorsqu'on se marie sur la base de ces critères que je viens de dicter, votre foyer devient sacré. C'est un milieu stable où les parents sont amis, ils sont complices, où ils grandissent dans un certain épanouissement, on encadre les enfants dans le même épanouissement. Donc, il y a un esprit qui règne dans le foyer. Ça veut dire que tout le monde qui vient de l'extérieur, ça peut être les employés de maison, ça peut être nos familles respectives, ça peut être des amis, ils ne sauraient venir basculer l'équilibre qu'il y a déjà dans ce foyer-là. C'est quasi impossible. Parce que vous n'avez pas besoin de vous parler pour vous comprendre. Vous vous regardez, vous vous comprenez. Et puis, il n'y a que la femme et le ministre de l'Intérieur. C'est elle qui gère le personnel domestique. Que vous soyez chauffeur, jardinier, agent d'entretien, cuisinière, c'est elle qui paye votre solde. Monsieur n'a pas un contact direct avec les employés de maison, hormis peut-être le chauffeur qui le conduit. Donc, à chaque fois que vous le voyez pour un problème, il dit « voyez ça avec madame ». Alors, lorsqu'on a donc un foyer comme celui-là, je ne comprends pas très bien que monsieur commence à se confondre avec lui-même. Lui-même, c'est vous parce que vous avez été tiré de sa côte. Madame prévoit les désirs de monsieur. Je sais qu'aujourd'hui, on est samedi, mon époux aime des légumes, je dois les faire. Je suis peut-être sawa comme c'est le cas, j'ai épousé un nordiste, il faut que je fasse le foléri. Je sais que je suis sawa comme je le suis, j'ai épousé un Ewondo, il faut le coin sans sel le samedi. Donc le samedi, je ne travaille pas. Moi-même, je suis au fourneau. Je prévois ces désirs. Alors, ça veut dire que même si je vais au travail, quand je reviens le soir, je joue le rôle de coordination dans ma maison. Il est donc inadmissible que quelqu'un d'autre puisse me relayer dans mes tâches. Alors, lorsque vous avez une épouse comme celle-là... Surtout la tâche là. Voilà. Lorsque vous avez une épouse comme celle-là qui vous comprend, avec laquelle vous êtes complice, depuis le bureau, vous pouvez appeler pour lui dire « je voudrais le gombo ». C'est elle qui relaie. Pour dire à la maison, apprêtez du gombo. Vous avez fait quoi? J'ai fait, non, laisse ce que vous êtes en train de faire, faites du gombo. Elle ne sait pas d'où vient la commande du gombo. C'est vous qui savez que votre homme vous a dit qu'il voulait manger du gombo. Bon, maintenant, quand l'homme appelle directement non, il n'a pas à traiter avec la ménagère. C'est pourquoi je vous dis, si jamais le monsieur commence à flirter avec le personnel de maison, alors vous n'avez plus votre place. Et vous le monsieur, tout simplement, vous a déjà dégommé. Il vous a dégradé. Il vous a ôté votre titre de ministre de l'Intérieur. En fait, il a fait le remaniement. Alors, il est inadmissible donc qu'une ménagère qui arrive, que moi je paye, peu importe si c'est vous qui me donnez l'argent, une femme comme moi je paye, que vous commenciez à la trouver meilleure que moi. Vraiment. C'est inadmissible. C'est terrible. C'est terrible. Ah oui. Alors, ça signifie simplement que quelque part, au départ, il n'y a pas eu d'alliance sacrée entre vous et moi. Je cohabite simplement avec quelqu'un et nous sommes simplement en train de mener une aventure qui n'est pas le mariage. Parce qu'on ne peut pas se dire oui devant Dieu, oui devant les hommes, oui devant nos parents, et puis du jour au lendemain, à cause d'une femme qui arrive, vous sortez, n'est-ce pas, de nos habitudes pour la prendre, la glisser sous mon lit sans crainte aucunement. Vous violez même notre espace vital qui est notre maison, notre foyer. Vraiment. Ça veut dire que je vis avec un inconnu depuis belle lurette. Ce n'est donc pas un mariage. Bon, Florence, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous gardez quand même votre coépouse ou vous faites comment? Non, écoutez, vous savez, il y a des choses qui ne se négocient pas. À partir du moment où vous savez qu'il y a eu erreur de casting, n'en voulez pas au monsieur, prenez vos clics et vos claques, sortez de là. Oh non, non, je reviens à vous parce que monsieur Marc, bonsoir. Ce n'est pas un mariage. Non, c'est facile parce que oui. Je vais revenir un peu, avant d'embrayer sur le sujet, je vais revenir un peu à Florence. Mais pas le cours, parce qu'on a déjà tout. Non, ce n'est pas le cours. Florence, elle a parlé du mariage, mais elle a parlé d'un pan du mariage. Elle a semblé ignorer tout à l'heure que le mariage, il existe le mariage polygamique au Cameroun, qui est autorisé. Bon, maintenant, quand je l'ai dit,
quand je l'ai dit, je peux maintenant entrer dans le vif du sujet. Voilà. Maintenant, on ne saurait parler de la... Déjà, je n'aime pas le terme ménagère, qui est vraiment un peu péjoratif. C'est ça. Qui est dégradant. Je préfère aide ménagère ou gouvernante. C'est encore mieux. D'accord, la gouvernante alors. Maintenant, pour comprendre le sujet, parce que la gouvernante qui devient coépouse, c'est la conséquence. De quoi? C'est la conséquence. Maintenant, avant cette conséquence-là, il y a les causes. Les causes qui mènent à la conséquence. C'est quoi les causes? Très souvent, dans le foyer, la femme, quand elle a une gouvernante, bon, trivialement, comme on l'appelle au quartier, une bonne, ça devient l'esclave de la maison. Hein. Elle ne fait plus rien. C'est elle qui fait à manger à monsieur, c'est elle qui fait la lessive, le ménage, c'est elle qui fait le lit, c'est elle qui fait tout. Elle lave les dessous de monsieur. Et la femme, très souvent, elle n'est pas là. Elle est absente. Mais elle cherche l'argent. Et comme on dit au quartier, la nature a horreur du vide. Quand il y a le vide se comble. Parce que monsieur est en contact tout le temps avec madame, avec la ménagère. Il y a ce sentiment-là qui peut se développer. Qui peut se développer. Et très souvent, ça se développe. Et il faut noter que dans la plupart des cas, ce sont des viols au début. Parce que c'est des relations au début qui ne sont pas consentantes. Où la ménagère n'a pas toujours son mot à dire. Parce que le monsieur vient, c'est moi le boss, et tout. Il se glisse dans son lit. Elle va dire non monsieur, non monsieur. Il force. Il force la main et, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Et au fil du temps, ils prennent goût et ça devient véritablement votre coépouse. Là encore, il faut distinguer. C'est encore passable si elle est une coépouse de fait. Ça veut dire c'est une coépouse, elle est là comme ça. Mais dans certains cas, là je parle là parce que j'ai été conseiller matrimonial. Je sais de quoi il est question. Dans certains cas, vous découvrez qu'elle est déjà mariée officiellement avec votre mari. Oui, elle devient votre coépouse légale. Bon, Marc, est-ce que vous avez pratiqué ça ou vous avez été tenté, même si vous Non, n'êtes je pas vous ai dit tout à l'heure que j'ai été conseiller matrimonial. Donc, c'est un sujet, c'est l'une des causes du divorce. C'est les problèmes entre maîtresse de maison et ménagère. Parce que la maîtresse de maison a souvent tendance à négliger son foyer. Et comment on dit, quand tu négliges, l'autre protège. Simplement. Donc, je vais d'abord m'arrêter là, je pourrais revenir après. C'est quel genre de protection, ça, Christian? Ça sont maintenant les causes qui renvoient maintenant à la conséquence qui est la coépouse qui devient, la ménagère qui devient la coépouse. Simplement. C'est facile, hein? Non, c'est pas facile. Mais oui. C'est pas facile. Mais c'est très facile. Donc, enfin, de prime abord, vous avez une ménagère. Vous savez, quand il y a une femme, très souvent, les femmes, qu'est-ce qu'elles font? Quand elles travaillent comme vous, quand elles reviennent le soir, monsieur veut toucher. Non, je suis fatigué. Ils trouvent le temps à 22h pour se glisser dans le lit de la ménagère. Ah! C'est un fait. Mais non, vous n'avez pas de dignité, hein? C'est pas bon. C'est un fait. Mais je ne vous parle pas là de moi. Mais je vous parle là de... Est-ce que moi, je vous ai indexé? Voilà. Moi, je ne vous ai pas indexé. Je ne vous ai pas indexé. Je dis seulement que vous semblez vraiment en savoir davantage. Oui. Et on va en parler. Voilà. Christian, oui, qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous décidez de faire de votre ménagère votre épouse, alors que vous en avez déjà une officielle? Sidonie, moi je crains Dieu. Oh, laissons ça. Tout le monde craint Dieu. Il n'est pas bon qu'un homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa famille, deviendront une seule chair. Ça se passe comment qu'il y ait une deuxième chair qui veut entrer dans mon lit? Ça ne peut pas marcher. Mais voilà un homme. Voilà un homme. Moi, je croyais que... Sidonie, vous ne pouvez pas avoir un puits de pétrole. Vous laissez votre puits de pétrole pour aller chercher le pétrole du voisin. Mais ou alors vous partez à la station-service où vous n'êtes même pas sûr de remplir. Propre, pur et à votre goût dans votre maison. C'est simple. Apprenons à vivre une vie de contentement. Attendez, arrêtons de stigmatiser parfois les femmes ou alors les hommes. Ce sont les hommes à problème qui cherchent la ménagère. C'est ça. La ménagère n'a pas le droit d'entrer dans ma chambre, n'a pas le droit de laver mes dessous, sinon même mes vêtements. C'est madame qui le fait. Là, quand je suis à la maison, je le fais pour madame parce que nous sommes une seule
une seule chair. Quand madame arrive à la maison, Dieu merci, aujourd'hui, j'ai cette grâce de savoir cuisiner. Je fais un petit repas à ma femme. Pourquoi pas? C'est bien. Ça ne tue pas. En fait, ce ne sont pas des films novelas, mais c'est la réalité que nous vivons. Quand madame sent que vous êtes proche d'elle, elle met tous les efforts en jeu pour vous faire plaisir. C'est vrai. Et votre foyer est un paradis Havre de sur terre. paix. C'est simple comme bonjour. En fait, nous les hommes, je dis nous, parce que les hommes en général, c'est ça, je suis le chef de famille, c'est moi qui décide. On n'a pas un seul bureau, on a le deuxième, on a le troisième, et bienvenue la maladie à la maison. Et c'est la femme qu'on va accuser. Exact. Alors que si l'homme était resté, il y a un petit mot que j'aime bien, fidélité. La fidélité, c'est Dieu. Amour et fidélité. Amour et fidélité. Parce que si on n'aime pas, je ne vois pas comment on sera fidèle. Et puis, Sidonie, je voudrais dire un truc. À la maison, là, apprenons à échanger. La force de la réussite, c'est le dialogue. Apprenez à dialoguer. Vous savez, les grands hommes ne prennent pas les décisions au salon. Ça, jamais. Les grandes résolutions se prennent dans la chambre. Apprenez à échanger comment était votre journée. Et ici et ça. Et je crois que nous qui avons eu la grâce d'aller vers nos parents, on a pris beaucoup de petits conseils qui sont en train d'arranger nos foyers aujourd'hui. Moi, je suis fier. Bon, je vais trahir le secret. Moi, j'ai quitté mon Ezeka natal pour aller prendre à Tokombéré. Essayez d'imaginer la distance. Le parcours. Et exact. aujourd'hui, j'ai une femme qui a décidé d'aller passer 3 mois avec sa belle-mère. Et elles s'entendent à merveille. Ah, c'est plutôt rare. Simplement parce que je suis sorti de cette école pour prendre cette femme et l'amener dans mon lycée. Et aujourd'hui, on est en train de créer une atmosphère que d'autres personnes veulent. Donc, le fait de se glisser dans le lit de ta ménagère. C'est sûr que c'est un homme un peu déséquilibré. Non, il est déséquilibré. C'est clair. Parce qu'il a dit oui devant Dieu, il a dit oui devant les hommes, mais il a le courage d'aller chercher la ménagère. Vraiment. Bon, n'oubliez pas également qu'il y a les femmes également qui prennent le chauffeur. Oh non, ça doit être rare. Il y a des femmes qui prennent le chauffeur, qui prennent le répétiteur même de l'enfant. Le boucher au marché. Hein. Donc, non, ça doit être très c'est rare, un problème qu'il faut arranger. Moi, je crois qu'un homme a droit à une femme a droit à un homme. Quand on ajoute une troisième personne, c'est cette personne-là qui va apporter les bombes dans votre maison et puis votre foyer va voler en éclats. Sidonie, si vous me Oui, permettez, bien sûr, vous êtes là pour ça. Mes copanélistes ont posé la norme. Mais nous, on veut la réalité. C'est la norme qu'ils ont posée. Oui, ça c'est la norme un qui monde veut de que bisounours. l'homme et la femme soient un et indivisibles. Oui, ça c'est la norme. Maintenant, il y a l'écart. L'écart, quelles sont les causes de l'écart? Les causes de l'écart, je vous dis et je réitère, très souvent, la femme en est la cause. Ah bon? Oui. C'est la Et femme? il y a une autre cause. Pourquoi c'est la femme? Les femmes, très souvent, maltraitent les ménagères. Hein. Ah. Elles traitent la ménagère comme l'esclave. Et vous venez Celle-ci, la non. consoler? Ça, là, ce n'est pas l'homme. Là, ce n'est pas le cas de l'homme. Celle-ci, en retour, décide de se venger. Elle fait le rang dedans à l'homme. Ah bon? Oui. Et vous Non, laissez rentrer dedans? La chair est faible, dit-on. Non, c'est trop. La chair est faible. C'est trop facile. Ça, c'est des choses qui existent. Ça qui arrivent existe, tout le mais temps. on veut comprendre. Mais la cause, c'est la femme. L'homme aussi. Il n'est pas léger un non, peu? il y a les responsabilités qui sont partagées. Mais très souvent, c'est la femme qui en est à l'origine. Parce que quand vous laissez, la ménagère est devenue... C'est pourquoi je suis d'accord avec Florence, qui disait, elle ne peut pas laisser une ménagère prendre sa place dans sa maison. Ça veut dire qu'elle a perdu sa qualité de ministre de l'Intérieur. Je suis d'accord avec elle. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ça, c'est la norme. Dans notre société, quand une femme a une ménagère, elle croise les mains, elle croise les pieds. C'est la ménagère qui fait tout. Parfois même, c'est la ménagère qui vient mettre le repas sur la table de monsieur. C'est la ménagère qui cherche la chemise à monsieur le matin pour aller au travail. C'est des choses qui arrivent. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, l'appétit vient en mangeant. C'est de même que la soif s'en va en buvant. C'est un fait. Donc, il est bien beau de poser la norme qui veut que l'homme et la femme, c'est un principe. Mais le cas, lui, dit le contraire. Ok, Sidonie,
S'il te plaît. S'il te plaît, je voudrais dire quelque chose. Vous savez, j'ai connu cette maison, votre chaîne, quand elle s'appelait CTV. Nous avions chaque week-end des conseils. C'est notre chaîne. Hein? C'est notre chaîne. Bon, quand je dis votre, je ne suis pas ivoirien, je suis camerounais, n'est-ce pas? Et il y avait des émissions que j'ai perdues de vue aujourd'hui où les parents nous appelaient pour nous faire asseoir, pour écouter. Parfois, les parents nous faisaient asseoir le soir au salon pour nous donner des conseils. Ça a disparu. Ça se passe comment que c'est la ménagère qui va donner à manger à monsieur? Non. Madame est où? Elle est au travail. Non. Monsieur ne peut que manger quand madame est là. Ah. Oui. Même s'il a faim. Il devrait apprendre à se retenir. À force de ne pas se retenir, la jupe de la ménagère aussi a été déchirée. Va se déchirer. Sidonie, nous avons des personnes qui ont grandi avec nous qui étaient très faibles. Nous avons grandi dans des quartiers difficiles et il fallait se battre. Ces personnes restaient toujours derrière des groupes de gars forts. Et à force de forger, on devient forgeron. Il faut travailler son mental. Mais la ménagère peut passer devant moi nue. Ça, c'est ton problème. D'ailleurs, le jour où tu fais l'erreur de porter ce qui est un peu plus long, avant que madame n'arrive, elle trouve tes bagages dehors. Parce qu'il y a une seule personne qui a le droit de parler en tant que femme dans ma maison, c'est ma femme. Je n'ai pas de couple, c'est ma femme, une seule. Elles ne sont pas deux. En fait, apprenons à travailler notre mental. Quand un boxeur sait qu'il a un combat, comme notre compatriote là, le mois prochain, il se prépare. Préparez-vous. Les parents préparaient les enfants. On savait au village que Sidonie va épouser Basson. Par exemple, parce que les deux vont ensemble. Les vieillards voyaient et ils vous mettaient ensemble et ça marchait. Pourquoi aujourd'hui les parents ont laissé tout entre les mains de la société, entre les mains de la télévision, entre les mains des films hollywoodiens et puis voilà ce qu'on en trouve aujourd'hui. Moi je crois qu'aujourd'hui, il faut le dire en réalité, madame, jouez votre rôle dans votre maison. Vous êtes la reine de la maison, vous êtes le capitaine du bateau, c'est vous qui donnez les ordres. Et parfois, si vous vous rendez compte que madame, monsieur est en train de déraper un tout petit peu, ramenez monsieur simplement à la raison. Et si monsieur voit que madame est en train de perdre de sa couleur, mais rendez votre femme belle, sortez avec elle, allez en voyage. N'est-ce pas? Et quand vous allez entrer le soir à la maison, mais madame vous accueille avec un grand sourire. C'est ça, moi je pense. Je dis bien que moi, je pense que c'est ça le meilleur foyer. Le meilleur foyer, c'est pas quand vous allez donner 1 million à madame pour la semaine. Le meilleur foyer, c'est quand madame va vous sentir près d'elle à tout moment, même quand vous êtes au boulot. Florence, c'est ça? Oui, il a embrayé un peu sur mon propos. Je voudrais déjà parler de l'éducation des enfants. Nous avons coutume de mettre l'accent sur l'éducation des petites filles et nous laissons les petits garçons pour compte. Nous oublions que parmi les garçons, il y a des garçons prostitués. Il y a des garçons faciles. Il y a des garçons légers. Amenons nos garçons à être véritablement des messieurs. Des hommes légers. Oui, parce que souvent, quand il se retrouve avec la femme de ménage aujourd'hui, ça veut dire que depuis chez ses parents, il joue au petit jeu, il joue à papa, à maman avec la nounou de la maison. Hein? Oui. Parce qu'il est inadmissible que quelqu'un vienne chez vous parce qu'il cherche de l'emploi. Je prends le cas de la CRTV. J'arrive à la CRTV, je cherche un emploi, on me trouve un emploi. Mon problème n'est pas de venir voir si la cravate du DG est bien nouée. Mon problème, c'est la compétence, c'est la distribution du travail. Madame Dikou, mais est-ce que vous avez déjà fait ceci? Oui, monsieur le directeur général. Donc, même s'il a une cravate parchée, ce n'est pas votre problème. Ça ne me concerne pas. Je ne suis pas venue regarder ça. Mon problème, c'est le travail. Et il en est de même de la ménagère qui vient chez vous. De même qu'elle a trouvé que vous avez sacralisé votre ménage, elle devrait le faire en retour parce que c'est de là qu'elle tire l'essentiel de sa survie. Elle éduque ses enfants à elle. Elle s'occupe de sa maison à elle à travers les revenus que vous autres vous mettez à sa disposition. Exactement. Donc, elle doit avoir peur de la compromission. Alors, lorsqu'elle arrive, elle trouve que monsieur est un garçon facile. Il est léger. Il est incapable de s'abstenir des heures de repas. Devant une autre femme, je dis non, ça c'est de l'inadmissible. Et puis, il y a notre regard.
périphérique qu'on pose sur les employés de maison. Ce n'est pas un regard condescendant, non. Mais simplement, il faut faire la différence entre la femme et les femmes. Vous ne pouvez pas avoir une femme chez vous qui est votre femme, la femme, et vous mettre à regarder des femmes simplement parce qu'elles ont une jupe, elles ont des seins. Mais non, monsieur, ressaisissez-vous. Posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce que vous vous êtes marié et pourquoi c'est celle-là que vous avez choisie comme épouse. Tout part de ce que souvent on se marie parce que la société nous dit vous avez pris l'âge, mariez-vous déjà. Le mariage devient un acquis social. Parce qu'on vous dit, et vos copines ou vos copains se marient, ah ben dis donc, il faut que je me marie aussi. Vous tombez sur le premier ou sur la première venue. Je crois quand même qu'avant de nous marier, il y a le critère amitié qui prévaut. Une femme qui est négligée, lorsqu'elle est votre petite amie et qu'elle arrive chez vous, cela se ressent. Elle est incapable de prendre, elle est votre amie, de prendre un balai pour essayer de nettoyer les quelques bribes qu'elle a trouvées là. Vous avez mangé du poisson braisé hier soir parce que vous êtes célibataire. Vous l'avez abandonné là. Elle arrive un jour après ou deux, le même plat est posé là. Elle est incapable de le nettoyer. Ça, ce sont des indicateurs qui ne trompent pas. Elle arrive chez vous pour un jour. Elle n'a pas apporté sa brosse à dents. Elle n'a rien amené, mais elle est là pendant 2 jours. C'est à peine si elle prend un véritable bain. Alors, quand vous-même vous regardez ça, et puis demain, vous la prenez comme épouse, vous vous attendez à quoi dans votre ménage? Ce sera salut l'insalubrité. Ce sera salut, n'est-ce pas, la négligence. Alors, quand vous voulez opérer un choix, vous avez des indicateurs qui vous permettent de comprendre. Vous trouvez une femme avec une aisance matérielle, je vais la prendre parce qu'elle viendra couvrir les besoins. Mais non, si vous prenez une femme pour couvrir vos besoins, vous lui avez déjà donné la moitié de votre autorité. Exact. C'est clair. C'est une femme à qui vous ne pouvez pas parler n'importe comment. Même lorsque vous êtes fâché, vous commencez à un moment donné, vous baissez le ton parce que vous craignez sa réaction. Donc, épousez une qui vous convient. C'est pourquoi dans le mariage, il n'y a pas de faux semblant. Il n'y a pas de faux fuyant. On est soi-même. On est vrai. On est réel. N'allez pas épouser une femme parce que c'est la fille d'eux. Alors que vous avez une fille à côté chez vous dans le voisinage qui peut-être n'est la fille de personne, mais qui vous aime d'un amour vrai, qui vous comble, mais vous laissez ça pour aller prendre une collègue parce que c'est la fille d'eux et parce qu'elle a tel poste de chef de service, elle est chef de cellule. Mais non. C'est à partir de ce moment qu'on se trompe sur les mécanismes même du mariage. Et la suite est logique, qu'on se mette avec la domestique, qu'on se mette avec la cousine ou la nièce. La suite sera logique. Mais lorsque vous maîtrisez et vous mesurez le poids de la femme qui partage votre vie, je crois qu'à chaque fois, la tentation peut être là. Vous pensez à elle, vous voyez ce qu'elle est pour vous dans votre quotidien. Vous voyez, vous considérez que c'est la mère de vos enfants. Il est difficile parfois de faire certaines choses. Marc, Oui, est-ce que c'est exactement ça ou alors vous qui avez été conseiller matrimonial et vous ne l'êtes plus, je ne sais pas pourquoi? Je suis... Vous avez été brûlé ou alors non, du vous tout, avez du mal tout. conseillé et puis ça s'est mal passé? Non, du tout. J'ai été appelé à d'autres fonctions. Ok. Bon. Je suis content que l'approche de Florence, qui maintenant est aux résolutions. Parce qu'elle a semblé commencer par la norme. Maintenant, elle est aux résolutions. Mais c'est un fait. Quand un problème est posé comme celui dont nous débattons, il y a d'abord les causes. Qu'est-ce qui cause ces fléaux? Parce que c'est un fléau. De plus en plus, il est grandissant dans les ménages. Exactement. C'est un fléau. Qu'est-ce qui cause? Qu'est-ce qui en est la cause? La cause, il y a beaucoup de causes qu'on ne saurait les dénombrer ici. Il y a les causes telles que je vous ai dit tout à l'heure. La femme Marc, est-ce que vous avez déjà été tenté? Parlons peu, parlons vrai sur ce plateau. Moi, non. Mais vos amis, peut-être? Bon, mes amis, je ne saurais en dire. C'est des choses qui ne se disent pas. En fait. Non, mais bon, quand même. C'est des choses qui ne se disent pas. Simplement parce que c'est un peu salissant, en fait. Mais aller avec la ménagère, c'est un peu salissant. Mais vous le faites quand même. Oui, je vous ai dit, la nature aura du vide. La nature aura du vide. Il y a les hommes qui ne veulent pas aller dehors. Tu vois? Vous savez, quand un homme, la ménagère n'est pas dehors. Il a envie de sa femme. À 22h, la femme rentre du travail, il veut toucher le madame, dit non, mais j'ai travaillé toute la journée, je suis fatigué. Mais lui, il a envie de sa femme. Mais il ne peut pas patienter. Mais ça dépend. Tout le monde n'a pas la même prédisposition physique. Non. Il y en a qui peuvent patienter, il y en a qui ne peuvent pas. C'est un fait, Sidonie. Non. Maintenant, il y a la ménagère qui est là, parfois qui fait les avances, qui passe avec les mini. Le gars dit, mais je peux quand même aller... C'est pas qu'il n'aime pas sa femme, mais je peux quand même d'abord aller en attendant.
Non, quand même. C'est des choses qui arrivent. Vous exagérez. Sidonie, Oui. s'il te plaît, je voudrais juste ajouter quelque chose. Vous nous rassurez quand même sur ce Quand vous plateau, donnez Christian. à un chien d'élever votre enfant, ne soyez pas surpris de voir cet enfant marcher à 4 pattes. Ah, Ça, c'est une réalité. En fait, Marc dit qu'on ne va pas dehors. donc la ménagère est derrière dedans. Ah, c'est Et ça qui quand on a m'étonne. commencé avec la ménagère, on risque de finir même avec l'enfant du voisin. Mais oui. Et ne soyez pas surpris un jour d'arriver dans un lieu de deuil et de trouver des problèmes parce que monsieur qui ne pouvait pas se retenir a fait des enfants un peu partout. Et là maintenant, le petit brin de terrain qu'il a laissé, on se tue Pour pour ça. ce terrain. C'est ça. S'il vous plaît, moi je pense que tout ce que nous disons là est réel. La société vit ce que Marc est en train de décrire là maintenant. C'est pourquoi je dis, les dames devraient jouer ce rôle. Interdiction à une ménagère, si vous en avez, de faire le repas de votre mari. Le mari va s'habituer à la main de votre femme. À votre ménagère. Moi, je suis cuisinier. Je sais ce que je suis en train de dire. Le mari va le jour où vous allez faire la cuisine, non, c'est pas bon comme pour. Merci, Christian. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, monsieur, après le travail, le premier endroit auquel vous devez penser, c'est votre maison. Vous êtes un maréchal. Vous devez retrouver le capitaine du bateau. Elle doit être au courant de tout ce qui se passe. En fait, elle doit être au courant de tout ce qui se passe, même de votre salaire. Normalement. La Ça, mienne, c'est ça même. mon carnet de paye, quand il sort, je vais montrer à madame. Mais il ne faut pas seulement montrer. Hein. Je montre il à faut madame. aussi poser. Maintenant, on essaie Voilà. de poser les problèmes Voilà. sur la table. C'est On ça. commence à les résoudre Exact. petit à petit. C'est ça. Je crois qu'avec ça, on peut construire un foyer simple et propre. Mais maintenant, si vous commencez à lorgner... En fait, Marc a évoqué un problème là. La ménagère fait quoi avec la mini-jupe dans votre maison? Ben, il faut peut-être le coudre le cabas. Même Mais il y a des votre- hommes aussi qui aiment les cabas. Donc là, même on Même votre fille ne On devrait sait pas plus. porter des mini-jupes dans votre maison. Elle doit bien se couvrir. En fait, le cerveau de l'être humain a tendance, de l'homme en particulier, a mais c'est qu'il tendance n'est pas à toujours normal, regarder des choses bizarres. J'utilise ce mot. Recadrez-vous. La plus belle femme, c'est la vôtre. Même si après un accident, elle a perdu un bras, vous êtes et vous restez la plus belle des femmes que Dieu m'a donnée. C'est celle qui me supporte. La voisine qui vient là ne peut pas me supporter. Si demain, Ah après non, demain- elle vous rassure qu'elle peut. Comment vous Non, dites ça? Non, c'est ce que les gens ont appelé une partie des jambes en l'air. Après, il y a quoi? Elle ne peut pas vous supporter. Elle va partir quand vous allez avoir quelques petits problèmes. Mais votre femme sera toujours là. C'est pourquoi je dis, comme quelqu'un l'a si bien dit tout à l'heure, on n'épouse pas une femme parce qu'elle est la fille d'eux. On épouse une femme parce qu'elle est la moitié de ce que vous êtes. Sidonie, s'il te plaît, un dernier mot. Je continue de dire que à côté de ça, c'est la norme. À côté de la norme, il y a l'écart. Le législateur, fort de ce constat, le législateur a institué la polygamie au Cameroun. Voilà. C'est fort de ce constat-là que le législateur a compris qu'il est permis à l'homme de ne pas prendre non seulement une femme, d'en prendre plusieurs. C'est possible dans notre pays. Alors c'est une norme. Mais on Aussi. la prend d'abord comme ménagère. Ça peut venir du fait qu'elle soit d'abord ménagère, mais c'est possible, c'est permis. Ah, Elle peut être ménagère au départ Et à être l'arrivée, madame. À l'arrivée, à elle est l'arrivée. madame. C'est possible. non, quand Bon, même. c'est aussi possible Ça, que ce sont soit les pour choses qui certains arrivent. hommes. Maintenant, ce que nous devons faire ici, c'est de donner les conseils aux femmes qui négligent leur foyer. Attendez, De donc les c'est la donner femme qui également. est le problème. Non, c'est pas ce que je dis. Mais pourquoi c'est à la femme qu'on va donner le Certainement parce conseil que vous êtes une alors femme, que c'est l'homme qui a certainement pris la parce que vous êtes une ménagère? femme, quand je parle des femmes, ça vous hérite un peu. Mais je vais en venir aux hommes. Ah, ok. Mais je commence par les femmes. Ok. Il faut d'abord sensibiliser les femmes. Parce que la plupart des cas, ça part de chez la femme. C'est la femme qui C'est la envoie son femme qui mari. néglige. Non, j'ai dit. Chez la ménagère? C'est en fait une réaction de cause à effet. C'est parce que la femme a négligé que la ménagère. Est-ce que a c'est pas protégé. un mépris, Florence? C'est pourquoi je disais tout à l'heure que je ne voudrais pas poser un regard condescendant sur les femmes de ménage, parce qu'en fait, toutes ne sont pas comme ça. Mais je voudrais dire que lorsque quelqu'un vient chercher du travail chez vous,
Ce qui est certain, c'est que ça devient une moitié d'être humain. Moitié en ce sens que ma psychologie ne voit plus mon chauffeur comme un homme. C'est un familier désormais. Et je ne sais pas. Et puis, il y a une certaine hauteur, parce que je lui paye son salaire, que j'ai au-dessus, qui ne permet plus que j'entretienne un type de dialogue avec. Il n'a pas des écarts. Je ne supporte pas des écarts de langage et de comportement. Il a des choses qu'il ne peut plus me dire. Et il faut qu'il en soit de même vis-à-vis de mon époux et de la femme de ménage et de tous ceux qui travaillent chez nous. Le patron reste le patron. On n'est pas l'ami du patron. On n'est pas le complice du patron. Nous trouvons même des patrons qui envoient leurs chauffeurs chercher des copines à gauche, à droite. Et lorsque vous l'épousez, vous voulez encore leur parler, ça ne passe plus. Parce que comme il connaît les faiblesses de monsieur, vous n'êtes plus rien à la maison. Exact. Il faut éviter ce genre de choses, ça apporte des problèmes, des écarts de comportement. Donc quand des gens travaillent chez vous, ils ne sont plus des messieurs et des dames comme ceux que vous croisez dans la rue. Ils sont à vos ordres, ils sont sous vous, et il faut justement que cette distance-là se maintienne. Il est inadmissible que moi, je sorte avec mon chauffeur, que je sois assise à la cabine avec lui, non. Il est inadmissible que je sois invité quelque part, que je vais avec mon chauffeur, on nous trouve à la même table. Jamais. Il va manger, je vais veiller à ce qu'on lui donne à manger, mais il reste, il attend dans la voiture. Au moment où tous les chauffeurs qui sont là, on doit au repas, on va inviter aussi le mien à rentrer manger. Il est inadmissible que moi, j'envoie mon chauffeur déposer, je ne sais pas, une heure indue, un collègue avec lequel j'ai travaillé, non. Nous déposons le collègue et il me ramène à la maison. Il faut éviter un type de familiarité avec le personnel de maison. C'est clair. Et c'est ça qui apporte justement la confusion. Et quand la confusion s'installe, c'est votre ménage qui vole en éclats. Donc il faut éviter ça. Exact. Prenez de la distance vis-à-vis du personnel de maison. Mon époux n'a pas à s'adresser directement à la femme de ménage. Son épouse, c'est moi. Et même lorsque je voyage, je prends des dispositions. Je fais le repas d'aujourd'hui, de demain. Ma fille aînée qui est dans la maison se charge de réchauffer le repas parce qu'elle va à l'école. Et quand elle revient, elle sert le repas à tout le monde. Et quand j'arrive là où je suis allée en mission, j'appelle pour dire que je suis arrivée. Et mon premier coup de fil dans la matinée, c'est s'adresse à mon époux. Nous sommes arrivés, maintenant nous sommes en train de nous rendre au lieu de réunion. Et quand je reviens en soirée, je me dois de lui faire un compte rendu, même si je suis fatiguée. Et nous venons dans 2-3 jours. Et vice-versa, cela doit être ça. Exact. Il faut que ce soit fluide entre vous. Alors, quand on entretient des zones d'ombre, automatiquement, l'ennemi se glisse dans cette zone d'ombre-là pour commencer à s'aimer le désordre. Il faudrait que madame, en temps réel, sache tout ce qui se passe à la maison. Monsieur également, par l'entremise de madame. Quand il arrive le soir, souvent, vous le faites aussi. Je suis fatigué, laisse-moi me souffler. Et conclusion, ce qu'on voulait vous dire, à un moment, on ne le dit plus. Parfois, je perds même le fil des idées. Lorsque vous venez me dire, mais tu voulais me dire, je dis, je ne me souviens plus. Donc, il faut éviter ce type de comportement. Il faut qu'il y ait une fluidité, il faut le dialogue. C'est pourquoi je parlais tantôt de l'amitié et de la complicité. C'est ça. Quand on est complice, il y a des choses qui n'arrivent pas. Marc, le conseil aux hommes. Pourquoi seulement aux hommes? De toute façon, vous avez déjà donné aux femmes. Oui, le conseil aux hommes est le suivant. De toute façon, vous avez dit que vous allez donner le conseil aux femmes et aux hommes après. Oui. Si nous sommes déjà au niveau des conseils, le conseil aux hommes, c'est... Non, pas encore. C'est vous qui l'avez dit avant qu'elle ne prenne la parole. Oui, donc, il faut d'abord élaguer tout le problème. Bon, élaguez-le alors. Il faut d'abord élaguer tout le problème. Maintenant, quand on est sûr d'avoir contourné tout le sujet, maintenant, on peut passer à la phase des conseils. Et qui plus que le professeur qui est là pour donner ces conseils-là. Mais donner un conseil aux hommes, c'est le même qu'à la femme, en fait. À savoir, lorsqu'un couple, les choses ne vont pas normalement, ces dérives-là vont arriver. Rien à faire. Les choses ne vont pas normalement, ça veut dire quoi? Les choses ne vont pas normalement. Je suis d'accord avec Florence qui disait tout à l'heure, s'il n'y a pas de dialogue, s'il n'y a pas cette complicité-là, s'il n'y a pas, amour, entre guillemets, parce qu'au fil du temps, on devient comme des frères et sœurs. Parce que vous ne semblez pas accepter le fait que c'est la légèreté d'un homme qui peut l'amener à se conduire comme ça. Pas toujours. Pour vous, c'est que ce sont les défauts de la femme qui poussent forcément l'homme à se comporter comme ça. Mais il n'y a pas d'autres femmes dehors avec lesquelles il peut peut-être, je ne sais pas, s'il veut se perdre. Seulement la ménagère. Est-ce que vous savez qu'il y a des cas où l'homme a épousé 2 sœurs ou les cousines? C'est des choses qui arrivent, c'est des faits de société.
Alors que ce soit avec une femme dehors, que ce soit avec une ménagère, c'est une femme. Maintenant, C'est pas une femme. moi maintenant, Pourquoi? je vais aller dans le sens de Florence qui disait tout à l'heure qu'il faut adopter un certain type de comportement avec l'employé de maison. C'est parfois ces comportements-là qui amènent ces employés de maison-là à adopter eux aussi en retour un certain type de comportement. Quels sont ces comportements? Comme le débat dont nous avons, le thème, une gouvernante qui devient votre coépouse. C'est parfois parce que cette maîtresse de maison les traite avec beaucoup de condescendance, beaucoup de mépris, qu'elle se retourne parfois en train de devenir les coépouses. Mais ça veut dire que l'homme est quand même très Quand léger, vous dites que c'est votre mari, vous êtes toute permise, alors je vais vous montrer que votre mari là, peut également être le mien. Mais ça veut dire que cet homme-là, il n'a pas beaucoup de... C'est pas toujours l'homme. L'homme, parce que je ne vois pas comment mon chauffeur, comme elle le disait... La chair, elle est faible, Sidonie. La chair, elle est faible. C'est trop facile. Je vais passer la parole. Je ne vois pas comment mon chauffeur peut se retrouver dans le lit. Mais c'est des choses qui arrivent. Ah non, pardon. Avec le gardien, le chauffeur, même le boucher au marché. Sidonie, ce que dit Marc peut être vrai, est même vrai. Mais alors, si vous avez des bases dans la maison, ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver. C'est ça. C'est pourquoi, même si c'est la ménagère, qui a fait le repas, c'est madame qui sert à monsieur. Monsieur devrait avoir cette complicité. Si la ménagère dérape un tout petit peu, monsieur, vous remettez la ménagère à sa place. C'est clair. Et vous informez madame tout de suite. Et ça, c'est devant madame. Il faut informer madame. Et si elle ne veut pas s'aligner... Et il faut la renvoyer parce qu'il n'y a pas de négociation avec un employé mal éduqué. À l'instant. C'est ça, c'est simple. Il n'y a même pas de négociation. Parce qu'à force de caresser la tête du serpent, il finit par vous mordre. D'accord. Bon. Si la ménagère dit même que, bon, comme tu veux me... Attends, je vais te montrer. Elle va finir par empoisonner toute la famille. C'est ça. Parce que c'est elle qui fait le repas. C'est ça. Elle va finir par donner des conseils qui ne sont pas bien aux enfants, puisqu'elle reste à longueur de journée avec les enfants. Nous savons ce qui se passe aujourd'hui, ce que les gens font. Quand on a laissé l'enfant parce que telle personne n'aime pas le patron, parce qu'on n'aime pas madame, on fait ceci, on fait cela, et c'est l'enfant qui paye parfois les pots cassés. On va appeler le professeur Raymond Bédé. Avec lui, on va continuer à parler de ce sujet qui est d'une importance capitale parce qu'on a vu des femmes devenir finalement les coépouses de leur ménagère ou de leur gouvernante, appelez-les comme vous voulez, mais en tout cas, c'est une aide à la maison. Le professeur Raymond Bédé avec nous dans quelques secondes. Il est en régie. Le professeur Raymond Bédé est donc sur ce plateau, il était en régie. Bonsoir une fois de plus, prof. Merci d'être là. Bonsoir, Sidonie. Alors aujourd'hui, nous parlons quand même d'un sujet qui peut fâcher, mais malheureusement qui est réel. C'est un fait de société. Les femmes de ménage qui se retrouvent à être les coépouses de leur patronne. Comment ça se passe? Pourquoi est-ce qu'on peut en arriver là? C'est vrai que sur ce plateau, on a eu des témoignages, vous avez tout entendu. Mais qu'est-ce qui peut se passer dans la tête de quelqu'un, d'un homme qui dit respecter et aimer son épouse, mais on le retrouve quand même dans le lit de la ménagère. Et finalement, elle devient son épouse. Ça se passe comment? Sidonie, ce genre de problème, c'est un serpent de mer. Dès que vous mettez l'homme et la femme dans un groupe, je vous assure, il y aura toujours des problèmes. OK. Affectifs. Il y aura toujours. Ça, c'est une certitude. La deuxième chose, il y a aussi le casting. Qui doit recruter la ménagère? Elle sort d'où? C'est ça. C'est ça, il y a le casting. Qui recrute? Moi, j'étais dans les séminaires catholiques où j'ai fait ça en Europe. Il y avait là-bas ce qu'ils appelaient l'âge canonique. L'âge canonique. C'était la femme qui ne peut plus avoir de contact sexuel avec un homme. C'est celle-là qui devient la cuisinière du curé. Elle a quel âge à peu près? Ah, demandez aux Français ou aux Européens.
Parce que moi, je ne comprends pas. Les femmes, Non, on voit je les vous dis femmes que de... C'est quel âge? L'âge canonique, Oui. que les problèmes d'hommes et de femmes, ce n'est plus son problème. Ah, mais il faut qu'on sache, professeur. Comme ça, on va aussi chercher les femmes qui ont atteint l'âge canonique. Bon, si vous prenez une femme de 100 ans... Oh, mais attendez, Voilà. déjà, on ne vit pas trop longtemps Voilà. comme ça Non, tout non, le c'est temps. pour rigoler, mais je vous dis la réalité. C'est pas moi qui ai inventé cette expression. Donc, ça veut dire peut-être 70 ans par là? Non, ce n'est pas ça. Je dis donc le casting. Est-ce que je cherche une femme mûre? Est-ce que je cherche une jeune fille? Est-ce que... Il y a un problème de casting. Quel type? Parce qu'il y a des officines à l'heure actuelle qui forment des femmes pour devenir femmes de maison. Ils appellent ça comme ça. Il y a des officines. Et là-bas, vous allez chercher une femme pour venir vous rendre service. Je crois que vous êtes au courant de tout ça. Et même parfois, vous allez chercher une villageoise qui peut venir arracher votre mari. Oui. Mais il faut faire attention. Je reviens à la même chose que tu mets le loup dans une bergerie, il y aura toujours des écrans. Il faut donc mettre en place des mécanismes pour éviter déjà ces genres de cohabitation. Vous avez introduit le terme de coépouse. Ce n'est pas légal, ce n'est pas coépouse, c'est une copine. Non, il les épouse aussi des fois. Non, je dis que dans le sens où nous parlons là, elle n'est pas épousée. Si, parfois. Non, parfois, je dis que vous parlez de la ménagère. Qui devient la coépouse. Ah. Bon, mais qui coépouse de fait. Non, mais même coépouse, même. Légal. Ça veut dire qu'elle commence à... Dès qu'elle est déjà coépouse légale, il n'y a plus de problème. C'est le processus. Oui, c'est ça. Ça devient la polygamie, comme il a dit là. Donc, il faut éviter qu'elle devienne coépouse, parce que moi, j'entends coépouse, le partage d'un bien commun. Exact. À plusieurs personnes, la colocation, la copropriété, vous gérez en même temps le même patrimoine. C'est ça. Et cette gestion, généralement, apporte des problèmes. Et d'autant plus que c'est un problème affectif, il y a des problèmes très sérieux. Donc, je dis que tout ce qu'on a dit là est vrai. Non, vrai, plus ou moins. Mais il faut faire très attention. Donc, il y a un problème de casting. Et il faut aussi... L'éducation, non pas seulement de la femme, comme on a dit. Nous voyons dans nos campus, les jeunes gens se marient n'importe comment. Si donné, je suis à Nguaikele depuis une 40aine d'années. On ne demande même pas tu du sort. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Une fois rencontré, tu es belle, tu es beau. Il y en a même qui cachent la parenté. Ah oui? Oui. Si le garçon voit que la fille lui plaît, elle le plaît, c'est ça. Il sait qu'ils sont de la même tribu, mais il cache. Il veut d'abord commettre son forfait. Mais c'est des choses qui existent. Oui, ça existe. C'est qu'elle existe. Wow. Donc il y a toute une formation de départ. Une formation de départ. Comme madame a dit, dans la famille, les principes, il faut les poser, non seulement aussi les vivre. Parce que nos mamans étaient des martyrs. Nos mamans étaient des martyrs. C'est vrai. Les hommes faisaient tout ce qu'ils voulaient. Ils étaient là. Je ne demande pas aux femmes d'aujourd'hui d'être martyrs, mais d'être moins entreprenantes vis-à-vis des hommes, d'être moins arrogantes. Ah, elles sont arrogantes? Ah oui, parfois elles sont arrogantes, elles peuvent dire. C'est vrai, Florence? Oui, il y a des femmes arrogantes. Hein. Vous êtes à un mot et là, ça. Oui, arrogantes. Et donc, quand l'homme sort les gonds, il dit, ah bon, comme c'est comme ça, je vais voir ce qui va se passer. Il prend la ménagère. Donc, il faut éviter. C'est pas seulement la ménagère. Enfin, on a focalisé sur la ménagère. Je dis que la villageoise qui vient même du village, qui est plus ou moins propre, plus ou moins sale, arrive à arracher le mari. Oui. Vous avez aussi même des nièces, c'est-à-dire les enfants de nos frères et sœurs qui arrivent dans le ménage, qui arrachent les hommes. Mais prof, est-ce que finalement, les hommes n'ont pas un problème? Est-ce que c'est les dans hommes la tête?
Non, attendez. C'est quoi cette histoire où on doit toujours être aux aguets parce qu'on a peur que le mari sera arraché? C'est quand Non. même terrible. C'est comme un enfant, il faut tout le temps... C'est comme du lait au feu, il faut toujours surveiller. Ce n'est pas un problème de surveillance, c'est un problème de psychologie de l'homme. On éduque l'homme à être un lion. Dans la maison, qui fait quoi? Maintenant, il y a des petites révolutions. Tu demandes à ton garçon, viens faire la vaisselle. Viens. Mais ailleurs, les garçons sont éduqués comme des rois. Mais c'est encore beaucoup de cas comme ça dans le pays. Oui. Il ne faut pas qu'on se focalise des problèmes de la ville. Nous parlons à tous les Camerounais quand nous sommes dans une émission comme celle-ci. Exact. Nous ne parlons pas aux femmes qui sont responsables, et qui ont des diplômes, qui sont instruites. Non, nous parlons aussi à la cultivatrice qui peut comprendre ce que nous disons et qui peut se retrouver. Le problème est qu'il faut cesser de mépriser la femme. D'accord. C'est davantage ça. Mais dès que le mépris s'installe, l'esprit s'ouvre, on peut aller partout. Il faut essayer de la prendre comme un être humain par entière avec son affectivité et son attachement à une personne. C'est comme ça qu'il faut la prendre. Mais dès que vous sortez de ce cadre-là, Les données sont déjà faussées. les données sont déjà faussées. Et puis, bon, maintenant, deuxième chose, il a évoqué, quand nous faisons une émission comme celle-ci, nous devons savoir que le Cameroun est pluriel. Et donc, ne pas se focaliser sur un seul aspect ou d'une religion. On dit qu'il faut prendre, ou bien la mentalité des hommes, je ne prends qu'une femme. Je reste avec cette femme-là. Il faut donc envisager la réforme de quoi? De la famille. On a dit qu'on allait revoir un peu les mécanismes de la famille. Je crois que le texte est conseillé. Du coup, donc, vous avez en Europe, comme maintenant ici, il y a beaucoup de divorces, c'est donné. Il y en a beaucoup, moins qu'avant. C'est vrai. On n'arrive plus à se supporter. Les bases sont faussées, peut-être, comme Florence l'a Oui, on relevé n'arrive tout plus à à se l'heure. supporter parce qu'on se retrouvait dans un contexte... On se marie pour des un mauvaises peu, raisons. Oui, c'est des choses un peu artificielles, passagères, et puis immédiatement, au moindre accroc, mais on se sépare. Exact. Ou on se supporte. Et Bon. résultat de course, on fait n'importe quoi. Parce Donc- qu'on ne veut peut-être pas divorcer, mais... Donc, il faut donc revoir, moi je dis, en tant que psychologue, il y a des bases qu'il faut donner en termes d'éducation de part et d'autre. La femme comme l'homme. Mais par contre, à l'homme, il faut éduquer qui n'est pas le lion. Il est aussi l'agneau comme la femme est l'agneau. C'est ça. Parce que il ne doit pas être là pour manger la femme. C'est la douceur partout. C'est ça. Mais je voulais rebondir un peu sur ce qu'elle a dit. Ce n'est pas aussi fluide que ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, à tout moment, être présente pour servir le repas à votre C'est femme. clair. Mais vous pouvez être aussi fatigué. Oui. À votre homme, pardon, j'allais dire. Vous pouvez être loin, donner toutes les indications. Ça dépend combien de temps vous allez mettre là-bas. C'est ça. Pour faire tous ces ménages, dire, bon, telle nourriture, et puis vous appelez votre fille. C'est quand Vous même une venez faire grosse charge mentale pour la femme, si elle doit gérer tout Oui, ça. mais chérie, vous êtes tellement loin là, il va manger, il va se coucher à quelle heure. Il doit attendre pour que vous arriviez. Vous allez arriver à quelle heure pour qu'il mange. Donc il ne doit plus avoir faim, même vous. Donc, il faut être moins rigoureux que ça. Il faut plus, tout simplement, à mon avis, respecter les principes. Prof, certaines femmes disent qu'elles sont des épouses, pas des ménagères, pas des cuisinières. Voilà. Elles sont épouses. Ça veut dire que si tu veux manger, tu te débrouilles. Ouais. Tu veux être propre, ben, rassure-toi que tes habits sont propres. Elle est ton épouse, elle n'est pas Non, ta pas bonne pour éche. faire ça. Voilà. Alors, Comment vous on voyez, peut comprendre ça? Parce qu'il y a des familles aussi, on éduque les Oui, filles mais comme ça. c'est-à-dire que c'est une espèce de rébellion. La rébellion par rapport à un poids qui fut extrêmement lourd. C'est-à-dire le commandement de l'homme était écrasant, reste aussi écrasant. Il y a une espèce de révolte. Peut-être vous qui êtes instruite, etc. Mais dans les villages, la révolte est très difficile.
très difficile. Et donc là, vous avez un langage de dames qui réfléchissent, qui peuvent se révolter. Encore qu'il faudra vous voir dans vos ménages. Parce que ces choses-là, ça se dit comme ça en public, mais en privé, quand l'homme sort ses yeux, vous avez intérêt à... Même s'il est gentil, une gifle qui est partie et puis... Oh, mais c'est pas gentil Et de oui, gifler. mais je sais que ce n'est pas gentil, mais je relate les faits. Il faut que tout soit sur la table. Donc, l'homme ne doit plus être le lion pour manger la femme. L'éducation doit être pour tous, respect mutuel, et puis certaines valeurs africaines aussi. Comme elle a dit là, il y en a qui sont arrogantes. Moi, j'ai aussi fait aussi des études comme toi, je suis patron, je ne touche à rien. La bonne est là pour faire la cuisine. Mais vous renvoyez la bonne à votre mari. Il ne faut pas renvoyer la bonne. Si je suis fatigué, on ne peut pas tout faire. Ça, c'est le Vous problème. expliquez clairement, doucement, Voilà. et avec un ton amical. Oui. Monsieur va comprendre. Que là, je suis fatigué. Et S'il je te ne peux plaît, pas tout faire. voilà. Je ne peux pas. La femme ne peut pas tout faire, comme madame dit. Vous doit vous donner des instructions. Attendre pour qu'il puisse manger. Non, ce n'est pas possible ça. Il faut faire attention. Vous-même, vous allez vous fatiguer. Ça devient lourd. Peut-être que vous le faites, mais pour combien de temps ça va durer? C'est-à-dire que vous... Pour lui, c'est pour toute la famille. Quand je ne suis pas là, il faut que je sache ce qu'on a mangé, qu'est-ce que vous avez fait là-bas. Il ne mange pas seul. Il est avec tout le monde, avec les autres. Oui, mais si vous n'êtes pas là, parce que j'ai compris qu'il faut que vous soyez là. Quand je ne suis pas là. Ils ont... pour manger. Voilà. Et puis, La femme me rend autant pour moi pour manger. Non, voilà. pas du tout. Votre fille à quel âge? Si elle est mariée, ça dépend aussi Est-ce si que vos quand elle est enfants en sont mission, partis. monsieur ne mange pas? Monsieur mange. Voilà. Mais c'est juste qu'elle veille quand même. Ah, étant là-bas. C'est ce Tout qu'elle à dit. fait, tout à Bon, fait. ok. Elle a beaucoup d'énergie. Bon, Hein? je veux bien, mais tout simplement, je reviens sur l'aspect, c'est l'éducation, c'est le respect, et puis éduquer l'homme à être aussi gentil envers ça. sa femme, C'est ça. n'est pas être le lion. Le lion domine au Cameroun. C'est ça. Hein. Les lions indomptables, il y a parfois on est dompté. Dompté. On est dompté. Comme hier, là, on n'était pas très On à était l'aise. fébrile. Oui, fébrile. Bon, il faut faire très attention. On ne gagne pas tout le temps. Donc l'homme doit savoir qu'il a aussi ses échecs, mais l'homme est souvent difficile à accepter ses échecs, notamment Donc, devant la c'est femme. une question d'ego alors Ah, chez l'homme. oui, question C'est ça qui d'ego. fait qu'il fasse tout ce qu'on peut observer comme dérapage. Après, on sait que les hommes sont hyper gentils quand même. Moi, je vais vous dire une valeur que j'admire chez les hommes. J'ai l'impression que vous êtes très tolérant et patient. C'est vrai ou je me trompe? Merci Sidonie. Non, ça c'est vrai. C'est très vrai, merci. Quand ça Vous vient êtes d'une femme, on ne peut patient. qu'accepter. Vous êtes patient et vous êtes tolérant. Nous, les femmes, on n'est pas très patientes. Mais j'ai observé quand même que les hommes sont très patients. Donc, vous pouvez aussi être Oui, mais très responsable. de deux côtés, les gens sont patients et gentils. Les femmes, pas autant que les hommes. Les hommes sont beaucoup plus patients. Peut-être qu'il faut moins attention à des choses que les femmes considèrent que c'est important. Oui, Il s'agit surtout de ça. peut-être. Il y a quelque chose qui est posé là, il a vu, ça ne l'intéresse pas. Oui. Mais la femme va venir, mais qui a posé ça là? Qu'est-ce qui se passe? Il y a la poussière partout. L'homme ne voit pas, il est aveugle. Mais la femme va voir que l'aménageur n'a pas bien nettoyé le sol. Mais quand moi, je trouve ça que c'est propre, mais quelqu'un peut venir et dire c'est sale. Et je passe dessus. Et puis il va dire, mais tu ne vois pas que c'est ça? Je dis, je n'ai rien vu. Alors là, ça commence là. Hein? Merci, prof. Mais c'est aussi bien d'être de temps en temps vraiment... Relax. Voilà, relax. Relax. Il ne faut pas tout contrôler, être toujours parfait. C'est pas- c'est Et pas puis, possible. Sidonie, le Kabangondo là, Faut que ça revienne. non. Ah, Il c'est faut que de plutôt temps en agaçant. temps, hein, Qu'on lave. non, qu'il resserre un peu le corps de la femme. Prof dit que le cabangono est de plus en plus large. C'est pas beau. Sidonie, avant de clôturer, parce que le temps nous tient à la gorge, quand on vient sur les plateaux de télé, c'est aussi pour édifier les Camerounais. Voilà. On Là, ne fait que ça. J'étais sur la posture tout à l'heure de
de poser le problème clairement, de manière très dure. On a fini. Bon, donc maintenant, je vais on y aborder va ma, vite, s'il vous ma plaît. casquette de juriste pour donner un conseil aux femmes, aux jeunes filles et à ces ménagères-là. C'est que certains hommes sont des fins psychologues dans la manipulation et le mensonge. Avant de s'engager avec un homme déjà marié, veillez à vérifier son statut matrimonial. Parce que très souvent, en justice de nos jours, on se retrouve avec les problèmes de bigamie. Parce qu'un homme ayant déjà contracté un mariage monogame et puis se retrouve en train de prendre une femme, il te dit non, mais je l'ai épousé, le statut était, on était monogame et tout, et puis vous épouse polygamique. C'est les cas de société également. Il faut que les femmes le sachent. Il faut éviter ces choses. Et que les ménagères arrêtent de regarder les patrons comme des hommes. C'est ça, non? Et que les hommes arrêtent de regarder les ménagères comme des femmes. Regardez-les comme... Que les femmes prennent aussi leurs responsabilités dans le ménage. D'accord, que les femmes prennent aussi leurs responsabilités dans le ménage. Quand l'homme veut toucher, qu'on ne tape plus la main. Quand l'homme veut toucher, qu'on ne tape plus la main. Ça peut arriver, mais que je ne sois pas... Rapprochez-vous. Merci Surtout la beaucoup petite pour saison d'être de pluie, venu. là, hein. Merci à vous, Marc. Merci, Christian. Merci, Florence. Merci à notre public d'être venu. Merci à nos très chers téléspectateurs de toujours rester fidèles à notre programme « Et si on en parlait ?» Désolé pour un mot, un geste qui a pu heurter votre sensibilité. On se dit à très prochainement pour une autre édition de notre programme « Et si on en parlait ?» D'ici à ce qu'on se retrouve, que Dieu bénisse, mais alors très abondamment, notre très cher et beau pays de Cameroun. Au revoir et à très vite.